Salam alaikum wa rahmatullah. On continue la série des noms d'Allah avec un de ses noms qui lui est encore propre, Al-Adl. Al-Adl. Donc Allah est exemple donc d'injustice et d'oppression. Pour ceux qui disent ouais, Allah il est mauvais, je parle des mécréants, hein, parce que les croyants ils disent pas ça d'Allah, mais je parle des mécréants. Ouais, pourquoi il nous fait ça? S'il y aurait un Dieu, ben il ferait en sorte qu'il n'y aurait pas autant d'atrocités sur terre, etc., etc. Sachez qu'un des noms d'Allah, c'est Allah, il est juste, Al-Adl, et il n'opprime pas en fait. C'est vous qui finissez par donc ce monde en fait, s'il y a des malheurs, c'est dû donc encore une fois comme j'ai dit à la créature et non au créateur. D'accord? Dieu il vous a donné un libre arbitre, donc vous pouvez pas dire oui mais il m'arrive ça et pourquoi moi et pourquoi ci et pourquoi ça. C'est tout simplement qu'il faut bien chercher, bien regarder autour de vous qui a créé le chaos sur terre. Ce n'est pas Allah. Allah il vous a donné une terre. Il vous a donné de quoi vous nourrir, il vous a donné de quoi vous accoupler, il vous a donné des règles pour que ce monde, soit bien géré. Vous avez fait le contraire de ce que Allah a demandé. Donc Allah, il vous a créé avec un libre arbitre, avec une âme qui sait dire oui, une âme qui sait dire non. D'accord? Vous avez le choix. Vous pouvez choisir entre l'enfer et le paradis. Donc Allah, il a été tellement bon, juste, qu'il nous a laissé choisir par rapport aux anges. Les anges, ils n'ont pas le droit de choisir, donc ils n'ont pas de libre arbitre, donc ils doivent toujours obéir. Mais nous, on ne doit pas toujours obéir. On a un libre arbitre. On a le droit de vouloir le bien et on a le droit de vouloir le mal. Donc quand vous commencez à aimer le mal, à faire des péchés, à faire votre propre règle, que ça soit, comme j'ai dit, dans la politique ou autre, c'est vous qui êtes injuste envers vous-même et envers le peuple, le monde, les créatures, d'accord? Dieu, un de ses noms, c'est le juste. D'ailleurs, quand il vous appellera le jour du jugement dernier, il jugera entre vous. Il y aura des comptes à rendre aux créatures, il y aura des comptes à rendre à Dieu. Donc Allah al-Adl, il est le juste, il est l'excellent, il est exemple de faire toute oppression à la créature. Au contraire, quand quelqu'un il est opprimé et qu'il lève donc ses mains au ciel et qui dit voilà on m'a fait du mal, donc qui dit hasbi Allah wa ni'mal wakil, et qu'il dit cette phrase subhanallah, Allah dit il n'y a pas de voile entre moi et l'opprimé. Donc Allah, même s'il tarde à exaucer votre demande, s'il tarde, c'est parce qu'il y a une sagesse dans cela, ou Allah a vu un mal dans votre demande, donc il ne vous exauce pas directement, mais il finira par vous donner justice, car un de ses noms, c'est le juste. Il s'est interdit l'injustice à lui-même, il vous l'a interdit à vous, créatures. Donc la justice d'Allah, elle est au-dessus de tout. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez sur terre, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire que Dieu il a créé ces guerres, ce n'est pas Dieu qui a créé ces guerres si vous réfléchissez, car le monde était paisible à son début, à sa création. Mais qui a fait le premier meurtre humanitaire? C'est Caïn, le frère de Habil, d'accord? D'accord? Dieu déjà à la base avait créé Adam alayhi salam d'une fitra saine, il était donc au jardin et il a pas on va dire comme une désobéissance, mais tellement qu'il était naïf, il a écouté ce que lui insufflait le diable et a mangé de cet arbre en pensant qu'il ne faisait pas un mal. Eh bien l'humain il est comme ça, il pense qu'il ne fait pas le mal, mais en fait il crée le mal, il a créé le mal. C'est pour ça que sur terre il n'y a que ténèbres en ce moment, et même bien avant aussi, mais on entend plus maintenant les ténèbres, plus de problèmes maintenant parce qu'on approche de la fin des temps et Allah est plus savant encore une fois, mais tout ce mal qui est ici, là, dans cette terre, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, d'accord? Si il vous arrive des malheurs, c'est sûrement parce que vous n'avez pas fait les bons choix, d'accord? Donc, est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de votre choix. C'est vous qui créez votre bonheur,
d'accord? Et c'est vous qui faites vos choix, c'est ça le libre arbitre. Donc quand vous arrivez à faire des mauvais choix en amour, eh bien ce n'est pas la faute de Dieu. Quand vous arrivez à faire des mauvais choix en politique, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est vous. C'est vous qui avez créé ce chaos, c'est vous qui êtes criminel, c'est vous qui avez entraîné tous ces désarrois et ces désaccords entre les pays et les peuples, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand quelque chose appartient à quelqu'un, elle lui appartient, on ne doit pas lui retirer. C'est ça la justice aussi. Donc venir vouloir retirer, donner des ordres donc à la créature, ce n'est pas une justice. Et Allah vous a autorisé la justice de vous comporter bien, convenablement, avec des règles à suivre. Donc l'islam est en soi, même s'il y a des choses qui sont faibles dans les hadiths et autres, on voit que dans l'islam, c'est quand même la religion la plus, comment dire, son expansion est donc très grande et les gens rentrent dans la religion islamique. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par voir où se trouve la vérité. Même si les hommes ont touché donc de leurs mains les livres saints, Allah dit le livre saint il est auprès d'Allah, al-Lawh al-Mahfoud. Donc même si vous essayez d'altérer donc l'arabe ou changer certaines mots en arabe, vous ne pourrez pas changer la vérité, car tôt ou tard, la vérité finira par vous rattraper. Et nous, on a juste à dire, Allah est le plus savant, de patienter, d'être endurant, d'avoir des bons comportements et d'être juste avec tout le monde. C'est ça, nous avons été créés pour un but. Ce but, c'est d'être juste et équitable avec tout le monde. Si on commence à être injuste, eh bien oui, l'injustice régnera sur terre. Ça sera normal, car ça commence d'une personne, ça finit par tout un peuple qui est injuste. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas dire que c'est Allah qui sème le chaos sur terre. Allah n'a pas semé le chaos sur terre, il vous a donné une terre pour y vivre, pour y manger, comme j'ai dit, pour vous accoupler et l'adorer. C'est tout ce qu'il vous a demandé. Et vous verrez, vous aurez une grande récompense. Mais vous avez fait le contraire, dû à vos choix, d'accord? À vos choix, que ce soit par ego, par fierté, hein, par voilà, pouvoir, par autre, eh bien voilà, aujourd'hui le monde est ténèbres et ce n'est pas la faute d'Allah Azza wa Jal, car Allah vous promet le paradis si vous vous comportez sur terre bien avec de bons comportements. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas le nom d'Allah, Al-Adl, et ne venez pas avec des pourquoi et des si et des comment et pourquoi Dieu laisse l'injustice sur terre. C'est normal. Allah a créé l'humain avec un délai. Il a créé le diable avec un délai. Il a créé le monde invisible avec un délai. Tout le monde a un délai, j'ai bien dit. Et Allah jugera entre vous en toute équité et justice avec une balance, mais une balance alors d'une justice éternelle et vous ne pouvez vous imaginer comment Allah est juste et patient envers vous et qu'il vous laisse chaque jour donc de vous remettre en question, mais vous ne le faites pas dû à l'ingratitude de l'être humain et au fait de ne pas être bienfaisant envers les autres, bienveillant envers les autres, pardonneur envers les autres, compatissant envers les autres, humain, donc je parle bien d'humanité envers les autres, d'accord? On en voit de tout aujourd'hui, du racisme, de la méchanceté, de la criminalité, de la pédopornographie, de la pédophilie, de l'homosexualité. Comment vous voulez que Allah vous aide alors que vous êtes dans le néant et que vous êtes dans le mal tous les jours, au lieu de vous remettre en question, que ça commence par les criminels, les violeurs, les agresseurs. Et si tout le monde commençait à se remettre en question, que ça commence par moi ou par tout le monde, ça ferait que cette terre serait lumière. Mais vous avez éteint ces lumières qui se trouvent en vous et vous avez rendu ce monde ténébreux, ténébreux, ténébreux. Alors ne demandez pas à Dieu, Allah Azza wa Jal, pourquoi vous vivez des épreuves et des malheurs. C'est vos mains qui ont créé ces malheurs. Remettez-vous en question. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.